j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui du coup dans un nouvel épisode de Tranche de Vie aujourd'hui. J'espère que tu m'entendras parce que je me suis mis dehors et du coup bon il y a possiblement un petit peu de vent. Alors avant de parler un petit peu du sujet du jour, je voulais du coup te demander deux petites choses. La première c'est j'ai décidé du coup d'essayer de te poster on va dire plus de vidéos tranches de vie, que ce soit en mode vlog, en mode ça va aller aussi. Il y a un nouvel épisode qui sort début septembre d'ailleurs de ça va aller. J'ai beaucoup aimé faire cette vidéo. Et également voilà les vidéos où je te parle de quelques trucs que j'ai vus, qui m'ont marqué ou pas, ou alors des réflexions que je me fais. Et du coup je me disais que les vidéos on va dire tranche de vie où je vlog, donc par exemple je vais dire une connerie mais par exemple je vlog du 6 juin ou 8 juin par exemple, je pense que je posterai ces vidéos là rapidement après les avoir filmées pour pas qu'il y ait un trop gros décalage. Disons que j'essaye, tu vois, je pense que tu l'as vu sur la chaîne si tu suis un petit peu toutes les vidéos, mais il y a par exemple une vidéo où j'ai vlogué toute la semaine et je l'ai sortie plus tard il me semble. Enfin bon, comme ça me plaît pas trop parce que des fois il se passe des trucs et du coup je filme, enfin bon bref ça me va pas trop. Par contre les vidéos où j'ai des réflexions sur certains sujets, ça ne me dérange pas personnellement de les programmer pour éviter en fait que sur un mois tu te retrouves avec 2 vidéos par semaine et que tout d'un coup sur un mois et ben que tu aies finalement plus qu'une vidéo par semaine. Je sais pas si ça te convient mais du coup je préfère à la limite ce genre de vidéos là les programmer comme ça te permet en fait d'avoir au moins une voire 2 vidéos tranches de vie par mois plutôt que sur un mois en avoir 4 et puis tout d'un coup en avoir plus qu'une. Bref, pour résumer on va dire, les vidéos tranches de vie où je vlog à la semaine par exemple, je les posterai rapidement. Et les vidéos où c'est des réflexions, où il n'y a pas vraiment de timing, on va dire, il n'y a pas vraiment de date spécifique à avoir, je pense que je vais les programmer. Voilà, dis-moi si ça te plaît comme ça, n'hésite pas vraiment à me le dire en commentaire. Et également, je voulais savoir du coup si tu avais des idées de vidéos pour la chaîne, n'hésite pas à me dire ça aussi. Et je les ferai avec grand plaisir. Voilà, ça fait un petit moment que je t'ai pas demandé si tu avais des vidéos en particulier que tu voulais que je traite. Ça peut être sur différents thèmes, les enfants ou pas, le travail ou d'autres. Enfin, bref, si tu as des idées, n'hésite pas à mettre tout ça en commentaire. J'ai des vidéos qui sont programmées pendant un petit moment encore. Mais s'il y a des demandes, je les ferai le plus rapidement possible. Voilà. Et maintenant que je t'ai dit tout ça, maintenant on va passer au sujet de la vidéo. À savoir le fait que j'ai plus envie de prendre de pincettes avec les gens. Alors, d'où m'est venue cette pensée, on va dire. J'ai été pendant très longtemps quelqu'un qui prenait énormément de pincettes avec les gens. J'osais jamais dire mon avis réel sur certaines choses, que ce soit pour des choses futiles ou non, parce que j'avais pas envie de braquer les gens, parce que flemme, et parce que surtout je ne voulais pas les froisser. Là je suis à un tournant dans ma vie où je m'en bats littéralement les couilles. J'ai des périodes comme ça où je suis très tranchante et je dis les choses parce que j'en ai marre. Et j'aimerais très clairement être plus souvent comme ça. Parce que moi ça m'apaise d'un côté en fait d'être franche avec les gens. Genre vraiment d'être franche, enfin... Après, il y a une différence entre être franche, être tranchante et manquer de respect, évidemment. Mais j'aimerais être plus franche, enfin, dire plus facilement ce que j'ai en tête. Mais j'ai l'impression que j'emmerde les gens, donc en fait, je le fais pas. Et en fait, ce qui m'a fait prendre conscience de ça, en fait, c'est entre autres le décès de mon grand-père. Voilà, je t'en ai fait également une vidéo tranche de vie où je t'en ai parlé. Malgré le fait que c'était un vieux monsieur de 95 ans. Finalement on s'y attendait tout ça, mais un décès, surtout un décès de quelqu'un de proche, ça remet forcément certaines choses, entre autres le fait que je suis très peu entourée, on va dire amicalement parlant, et que entre autres il y a une de ces relations qui me pose problème et que je n'arrive pas à couper, enfin entre guillemets, parce que j'arrêtais pas de me dire que j'avais besoin de cette personne. Besoin pourquoi? Besoin pour combler un vide qui en fait n'est pas comblé puisque cette personne n'est pas présente. Donc voilà quoi. Donc en fait dehors quoi. Mais en fait je vois cette personne comme un peu étant une personne qui peut me faire sortir.
qui est aussi également faux. Parce que je crois qu'on s'est vu 2 fois depuis qu'on se connaît. On se connaît depuis plus d'1 an. 1 an et demi pratiquement. Donc non, encore une fois, c'est faux. Mais tu vois, je me crée finalement une fausse relation avec cette personne parce que je me dis que cette personne-là m'apporte quelque chose. Alors qu'en vrai, elle m'apporte rien, à part du négatif. Parce que cette personne-là est toxique as fuck. Mais genre vraiment toxique as fuck. Je crois que je n'ai jamais fréquenté quelqu'un comme ça. On s'est connus avec cette personne parce que on est tombés enceintes toutes les deux en même temps. Elle, c'était de son premier et moi, c'était de ma fille, du coup, donc ma deuxième. Et c'est comme ça finalement qu'on a sympathisé, sachant que son mari, je le connaissais depuis le collège. Donc voilà. Et c'est un petit peu comme ça qu'on a renoué les liens ensemble. Autant son mari, je l'apprécie beaucoup, mais enfin je le trouve très gentil, voilà, on va dire ça. Mais autant elle, au plus les semaines passent, au plus les mois passent et au plus c'est plus possible quoi. En fait, ok, je vais t'expliquer une situation que j'ai déjà expliquée à plusieurs personnes de ma famille et je la trouve assez révélatrice. Pour t'expliquer un petit peu, cette personne s'est mariée il y a 1 an. Et elle m'avait du coup invitée à son mariage, enfin pas à son premier... Enfin, elle s'est mariée, on va dire officiellement, il y a 1 an. Et elle s'est remariée là, il y a moins d'1 mois. Mais cette fois-ci, elle s'est mariée à l'église. Et donc du coup, j'ai été invitée pour ce 2e mariage-là. Outre le fait qu'elle voulait me caser avec un gars, personnellement, je ne vais pas à un mariage pour me caser avec quelqu'un. À la base, où je voulais aller à son mariage pour sortir déjà, ça me permettait d'avoir une sortie. Et également parce que j'avais envie d'aller à son mariage, un peu quand même. Bon, autant dire que l'envie est vite retombée, mais je vais t'expliquer un petit peu pourquoi. Donc c'était une personne qui à une période, je l'avais très souvent au téléphone, et je l'avais très souvent longtemps au téléphone, genre je pouvais la voir toute la matinée au téléphone. Et donc du coup, elle me parlait de son mariage, on va dire religieux, on va dire ça comme ça. Et elle m'en parlait tout le temps, bien évidemment, parce qu'elle était dans les préparatifs. Elle arrêtait pas de me dire du coup ce qui allait se passer à son mariage, le menu, tout ça. Donc déjà de base, quand elle m'a dit le menu de son mariage, je me suis dit ça va être un peu la merde pour moi parce qu'il n'y a pas d'alternative végétarienne. C'était des plats, de l'entrée, sauf le dessert, mais l'entrée au plat, etc. Il y avait de la viande de partout. Donc j'aurais très peu pu manger, mais ça c'est pas un problème, j'ai envie de te dire, je me serais arrangée comme je l'ai déjà fait. Normalement, quand on a invité à un mariage, on a un faire-part. Ce faire-part, je ne l'ai jamais reçu. Ils ne me l'ont jamais envoyé, ils ne me l'ont jamais donné. Donc, normalement, quand tu invites des gens à ton mariage, tu envoies les invitations, en général 1 an à 6 mois à l'avance pour que les gens réservent la date. De base, moi, elle m'avait dit qu'elle voulait absolument qu'il y ait ma fille au mariage, à son mariage, parce que voilà, nos enfants ont 24 heures d'écart. Donc c'est assez fou d'ailleurs. Donc elle voulait absolument que ma fille soit là. Donc ça ne lui dérangeait pas que des enfants soient présents. Et puis 1 mois, moins d'1 mois même, 3 semaines il me semble, même un peu moins, avant son mariage, elle m'appelle et elle me dit du coup que les enfants ne sont plus acceptés. Ok. Parce que de base, je peux comprendre en fait que voilà, les mariés veulent pas qu'il y ait d'enfants, de jeunes enfants. Je comprends parce que forcément il y a des risques qu'on ne surveille pas les enfants et qu'il y a des risques d'accident et tout ça. Je le comprends parfaitement, mais genre vraiment. Mais alors tu t'annonces pas ça 1 mois avant de te marier, enfin c'est pas possible quoi. Je veux dire, tu changes pas les idées comme ça. Pareil, comment on appelle ça, les menus sur les tables, elle arrêtait pas de changer, mais bon bref, ça c'est pas important. Mais là, tu vois déjà de base, quand on te dit, c'est sûr ta fille sera là, machin, que moi je lui disais que j'étais pas très chaude pour l'emmener au mariage, mais elle me faisait quand même le forcing pour que ma fille soit là, et que elle finalement, elle me dise 1 mois avant que finalement les enfants sont plus permis, on va dire. Là, je me suis dit, ça va poser problème parce que mes parents n'étaient pas là, j'avais personne pour garder mes enfants. Et c'était pas le week-end de garde où son père devait le prendre. Donc là, je me suis dit, ça prend déjà mal. Et alors, le pompon, le poteau rose, ça a été quand elle m'a dit qu'il devait rendre une réponse au traiteur et qu'il m'avait pas compté. Ah bon?
D'accord. Donc tu m'invites à ton mariage. Moi, sachant que en plus de ça, elle arrêtait pas de changer les couleurs, enfin tu sais, le thème de son mariage, enfin le thème était toujours le même, mais elle arrêtait pas de changer. Elle arrêtait pas de dire un coup c'était telle couleur, un coup c'était telle couleur. Donc moi je m'étais arrêtée sur la dernière couleur, à savoir le bleu. Donc j'avais acheté une robe bustier bleue qui allait parfaitement dans son thème. Et je savais en plus que cette robe là j'allais la mettre pour d'autres occasions. J'avais pas, parce que moi il n'était pas question que j'achète une robe que pour un mariage, c'est ridicule. Donc je cherchais une robe qui peut faire pour un mariage, mais également qui peut faire pour d'autres occasions. Et je l'avais trouvée cette robe. Donc j'étais super contente. Et donc là du coup elle m'annonce qu'en fait elle m'a pas compté pour le traiteur. Alors pour une personne qui se dit être mon amie, parce que c'est comme ça qu'elle me présentait et c'est comme ça qu'elle m'appelait, quand on est ami avec quelqu'un, on fait pas ça. C'est pas possible en fait. Si t'es pas sûr que je vienne, et ben à la limite tu m'envoies un message pour me demander confirmation si je viens. Mais tu m'annonces pas par téléphone, dans le plus grand des calmes, qu'en fait tu m'as pas compté pour le traiteur. Donc moi évidemment, j'ai eu un moment de flottement où je me suis dit c'est une blague. Elle m'a demandé si je l'avais mal pris. Sur le coup en fait j'avais presque envie de rigoler. Et du coup elle m'a dit qu'il fallait pas que je le prenne mal. J'étais là ok si tu veux, pas de problème, je le prends pas mal si tu veux. Mais que voilà, elle pouvait quand même me rajouter si je voulais. Mais il fallait que je lui dise avant, je crois avant la fin de la semaine. Donc du coup elle m'a envoyé un message pour me dire de penser à lui donner une réponse. J'ai envie de rigoler. J'étais là putain mais t'as vraiment honte de rien. Bref. Autant dire que je lui ai envoyé un message pour lui dire que je viendrais pas. Ça m'avait dégoûté. Déjà que sur la fin j'étais plus très chaude pour y aller. Parce que vu de ses comportements je trouvais ça plus que limite. Mais alors le pompon de pas me compter pour le traiteur, je me suis dit ah ouais, ok. 48 heures avant son mariage, du coup, elle m'a appelé, j'ai pas décroché. Et depuis, donc là, on est le mardi 16 août, du coup, je n'ai plus aucune nouvelle de sa part. Et je n'ai clairement plus envie d'en avoir. Voilà, je veux plus lui parler. Je veux plus l'avoir dans mon entourage, parce que c'est pas une bonne personne. Alors, bonne ou mauvaise personne, c'est une personne toxique, voilà, comme je te l'ai dit. Quand je dis qu'elle est toxique, j'appuie vraiment sur les mots, je vais te donner, on va dire, une autre situation. Elle m'envoie un message un jour sur Messenger en m'envoyant une photo d'une robe. La robe, moi, je la trouve super belle. Donc, je lui dis que la robe, je la trouve magnifique. Et elle me dit que là n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'en fait, une de ses témoins pour son mariage a acheté cette robe. Et que, en fait, elle a des formes. Et que du coup, ben, ça la met trop en valeur. Et que du coup, ben, sa témoin va lui faire de l'ombre. Alors, non. Et elle commence à me dire que sa témoin aurait dû lui dire que elle avait acheté cette robe et qu'elle allait mettre cette robe. Que c'était limite à elle, la mariée, de choisir la tenue de ses témoins. Alors, je suis désolée, mais non. Comme je lui ai dit, il me semble que tu as un thème pour ton mariage, que le thème est respecté. Donc, à partir de ce moment-là, pourquoi ça te pose problème, en fait? Et évidemment, je savais très bien, venant de sa part, que c'était de la jalousie, parce que elle aussi a des formes, et elle, voilà, elle part du principe qu'elle n'oserait jamais mettre une robe comme ça, une robe moulante. Mais si sa témoin, elle s'assume avec ses formes, ou peu importe d'ailleurs, elle a tout à fait le droit de mettre des robes moulantes, si elle se sent super bien comme ça. Et elle m'a renvoyé en me disant, ouais, dans la dernière fois, elle avait un décolleté du turfu. Tout le monde n'arrêtait pas de la regarder. Donc ça appuie encore la théorie que voilà, elle veut être la reine de la soirée, mais ça sera la reine de la journée d'ailleurs. Si elle l'a mariée, on regardera que elle. Et si on regarde sa témoin, bah écoute, la nana, elle est bien habillée, voilà, elle se sent super bien. Tant mieux en fait. Enfin, où est-ce que ça pose problème? Et comme j'avais pas dans son sens, ça ne lui a pas plu. Mais alors, pas plu du tout. Et elle a fini par clore la conversation en disant que elle était désolée de m'avoir dérangée. Ça m'a fait un peu rire parce que elle a fermé la conversation parce que elle a pas aimé que je n'aille pas dans son sens en fait. Et c'était la première fois que je n'allais pas dans son sens parce qu'en fait j'en avais marre. Et c'est comme ça en fait que j'ai commencé à me dire j'en ai marre de prendre des pincettes avec les gens parce que on prend des pincettes suivant le sujet et encore ça dépend. Mais en général on prend des pincettes avec des gens que l'on aime très fort, des gens qui nous sont chers. Quand on n'aime pas des gens, quand on ne peut pas blairer ces gens, on ne prend pas de pincettes. Et
Enfin, en tout cas, on va dire plus facilement ce que l'on pense, sans vraiment faire attention au poids de nos mots, on va dire. Moi, je suis quelqu'un de base qui rigole beaucoup. Et quand je dis quelque chose d'assez gênant, j'ai tendance à rigoler très fort, en fait. C'est ma manière à moi de faire les choses. Et j'aime en fait ça. J'aime en fait le fait de plus en plus assumer ma parole. Des fois, en fait, je préfère, suivant le sujet, je préfère garder le silence parce que je sais que ça peut partir loin et ça peut partir en débat stérile et inutile. Parce qu'il y a ça aussi à prendre en compte. Il y a le fait que tu peux avoir une réflexion différente de quelqu'un. Comme par exemple, je sais pas, on va prendre un exemple tout con. Par exemple, j'aime pas les brocolis, par exemple. Je vais dire, ah, j'aime pas les brocolis. Mais tu vas discuter avec quelqu'un en face de toi qui adore les brocolis. Bah forcément, vous n'allez pas être d'accord. La discussion va tourner en rond et va mener à rien. Encore une fois, ça dépend de comment la discussion est amenée. Mais s'il commence à y avoir des pics, si la personne en face, elle commence à rigoler parce que limite tu vois un brocoli, tu vas te planquer sous une table, quoi. Si c'est une discussion comme ça, ça sert à rien en fait. Vaut mieux arrêter de parler. Les gens en fait n'arrivent pas à respecter le point de vue de l'un et de l'autre. On a le droit de pas être d'accord, mais il faut respecter le point de vue de chacun. Et le problème, c'est que on a tendance à trop vouloir faire changer l'autre d'avis. Ça, j'en avais déjà parlé, mais du coup, ça fait lien. Et ça fait lien avec cette fameuse personne, on va l'appeler la mariée. Ça fait le lien avec cette fameuse mariée qui ne supporte pas finalement qu'on ait un avis contraire à elle et qui veut tout le temps qu'on aille dans le même sens qu'elle. Pour reparler de la mariée, elle a isolé son mari, lui qui avait quand même pas mal d'amis, tout ça. Elle l'a littéralement isolé. Voilà, parce qu'elle est ultra jalouse et qu'elle voit des choses là où il n'y en a pas, clairement. Et je pense que son mari, ça va lui porter préjudice parce que ça impacte même son domaine professionnel. C'est pour dire jusqu'où elle va. Elle a des comportements qui sont clairement pas bons. Elle connaît ses mots de passe de partout. Elle peut aller checker sur tous ses réseaux, adresse mail compris. Enfin, à un moment donné, respecte ton mari, respecte la personne qu'il est. Si tu as confiance en lui, t'as pas besoin d'aller vérifier. Je veux dire, même moi qui sors d'une relation quand même très compliquée où j'ai été trompée à multiples reprises, demain je me remets avec quelqu'un, ça me légitimerait pas à aller fouiller dans son téléphone, à aller fouiller dans son adresse mail. Non, c'est pas ok de faire ça. C'est l'intimité de la personne. Après, si tu tombes en face de quelqu'un qui n'est pas honnête, c'est un autre problème. Mais on ne fait pas ça, les gars. On ne fait pas ça. C'est le domaine du privé. Après, il faut que ça soit, on va dire, d'un commun accord. Mais elle, là, le problème, c'est que c'était pas tellement d'un commun accord parce qu'elle faisait des choses un peu derrière son dos. C'est-à-dire que lui était d'accord pour qu'elle regarde certains trucs. Mais des fois, ça lui est arrivé, en fait, de lire des mails et de les mettre après en non lu, en fait. Pour faire genre qu'elle l'avait pas lu. Et là, je trouve ça très dangereux. Parce que du coup, il y a des choses qui sont cachées. Elle a également d'autres problématiques, on va dire, parce qu'en fait, elle cache des choses, on va dire. Enfin, elle n'est pas très réglo, on va dire, sur certains points. Je parle pas par rapport à son couple, mais je parle par rapport à d'autres points que j'énumérerai pas trop ici parce que ça la regarde, j'ai envie de te dire. Mais voilà, c'est une femme qui est toxique, malhonnête, qui n'est pas fiable, qui est mythomane également. Elle s'invente beaucoup des choses également, elle s'invente des histoires avec des mecs, j'ai envie de dire, non quoi, enfin je le crois pas, c'est pas possible quoi. Après il y a aussi ça, il y a aussi le fait que, enfin dans les relations il y a beaucoup aussi une histoire de charisme et de flirt et de charme. Mais cette personne n'a rien, c'est-à-dire que elle n'a pas... comment dire, de charisme, elle n'a pas confiance en elle. Très souvent, les gens qui dégagent beaucoup de charme et beaucoup de charisme, c'est des filles, ou c'est des hommes d'ailleurs, qui sont très sûrs d'eux. Et ça, effectivement, ça joue énormément. Il y en a beaucoup. Moi, personnellement, je suis dans ce cas-là. Je préfère être avec quelqu'un, on va dire, pour la société physiquement inférieure. On va dire, c'est pas une beauté pour la société qui est ultra beau gosse, on va dire. Je préfère avoir quelqu'un qui n'est, on va dire, pas dans les standards de beauté, voilà, mais qui dégage beaucoup de charisme, qui est sûr de lui, que quelqu'un qui serait méga beau gosse, mais qui par contre ne dégage pas de charisme et pas de charme. Et elle, en fait, ce qui me pose problème dans toutes ces histoires qu'elle m'a racontées, c'est qu'en fait, elle n'a pas confiance en elle, elle est
Elle dégage pas de charme particulier, elle a pas de charisme non plus. Mais soi-disant, elle aurait eu X aventures. Enfin, bon, à un moment donné, je suis pas bête, quoi. Je suis pas née de la dernière pluie. Donc, mais je pense que voilà, c'est une femme qui est très malheureuse. C'est sûr, même elle est très malheureuse. Donc elle a besoin de s'inventer des vies. Voilà, pour exister auprès des autres. Ce qui est un petit peu triste quand même. Et puis, c'est une personne qui fonctionne beaucoup par caprice aussi également. Elle va vouloir quelque chose, elle le veut maintenant. Bon, on est beaucoup comme ça, mais il y a des limites. Comme par exemple le fait d'avoir eu un chat. Le chat n'est resté que très peu chez elle. Parce qu'en fait, voilà, je pense qu'elle a eu un petit peu une désillusion. Elle avait pris un chat, il me semble, dans un refuge. Et puis en fait, le chat se comportait pas comme elle voulait. Donc du coup, elle l'a redonné, voilà, à une association. Parce qu'elle n'en voulait plus. Elle a inventé tout un prétexte que soi-disant le chat acceptait pas son fils. Non, c'était juste un faux prétexte. C'était pas vrai. Voilà, dès qu'elle veut quelque chose, elle l'obtient, mais c'est passager. C'est-à-dire que quand tu prends des animaux ou quand tu fais des enfants, il faut réfléchir un minimum. Elle, apparemment, même sur des sujets aussi importants, elle le fait pas. Donc bon. Sans compter qu'elle mentait à son entourage qu'elle avait un chat. Alors ça aussi, là-dessus, j'ai pas compris. Enfin, à un moment donné, meuf, t'as 33 ans, je crois qu'elle a 33 piges. Je veux dire, t'es adulte, tu fais bien ce que tu veux chez toi. Enfin, à un moment donné, voilà, quoi. Donc, elle me rappelle tristement une personne que j'ai connue pendant plusieurs années. La femme de mon oncle qui est décédée, elle était comme ça aussi. Toxique, mythomane, racontait des conneries tout le temps. Donc bon, voilà. Cette personne-là, du coup, la mariée, j'ai décidé du coup de ne plus lui parler. Alors, je ne l'ai pas supprimé de mon Facebook pour le moment. J'ai toujours son numéro, mais j'ai clairement plus envie de lui parler. Mais alors, plus du tout. Parce que je sais que c'est une personne qui va m'apporter que des problèmes. Et quand je vois que je l'ai côtoyée que 1 an et demi, et quand je vois toutes les personnes qui l'ont côtoyée et qui ont coupé les ponts avec elle, ouais, je me dis que vraiment elle est pas saine d'esprit, sachant que ces gens étaient bien pour les avoir déjà rencontrés. J'avais même, j'avais beaucoup aimé les voir en fait. Franchement, des histoires, je pourrais t'en raconter. Enfin, peut-être que ça fera le sujet d'une prochaine vidéo tranche de vie, parce que à la base le sujet c'était pourquoi finalement je prends plus de pincettes avec les gens. Mais oui, peut-être que je te parlerai de d'autres trucs qui me sont arrivés avec elle, parce que vraiment c'est complètement what the fuck. Donc voilà pour cette personne. Et donc oui, j'espère à l'avenir être beaucoup plus en accord avec moi-même. Et également, comme je te dis, j'ai réussi à avoir cette maturité en fait. Dès qu'on aborde un sujet qui pour moi est sensible, comme par exemple l'éducation bienveillante, par exemple, positive, respectueuse, tout ce que tu veux. Quand j'entends des personnes, mes amis, entourage, tout ça, qui disent que c'est de la merde et que c'est des enfants rois, etc. Moi j'ai envie de rigoler déjà, parce que c'est pas vrai. C'est des gens qui n'y connaissent rien. Mais du coup, maintenant j'ai ce recul là nécessaire pour être en dehors du débat et pour garder le silence, parce que je sais que si je commence à l'ouvrir, c'est comme si mes paroles étaient des balles, littéralement, et que je vais en tuer 2 ou 3 au passage. Parce que ça, c'est un truc, personnellement, que je ne supporte pas entendre. Et c'est ça aussi, qui est un petit peu compliqué dans les relations, même de base. C'est réussir à dire ce que l'on pense, tout en même temps avoir parfois une certaine retenue pour pas blesser l'autre. Mais en même temps, si l'autre se sent blessé, c'est peut-être parce qu'il prend trop la situation à cœur pour lui, en se disant ok, cette personne là m'a attaqué, alors qu'on n'attaque pas forcément la personne. Voilà, je sais pas si tu vois un petit peu de quoi je parle entre guillemets, mais du coup c'est vrai que c'est pas évident, et je travaille sur ça aussi en ce moment. Je travaille sur pas mal de choses en ce moment, parce que depuis le décès de mon grand-père, il y a pas mal de choses qui me font un petit peu valser, qui changent un petit peu la donne pour moi. J'ai envie de profiter de la vie. J'en ai marre de me prendre la tête pour les détails. J'ai envie de kiffer en fait. Je sais pas, en fait j'ai envie de plein de choses et en même temps j'ai pas envie, ça me fait trop peur. Enfin, c'est moi de toute façon, de base j'ai un caractère assez dite de peureuse quoi. La nouveauté c'est quelque chose qui me fait peur. Et finalement, froisser quelqu'un c'est quelque chose qui me fait peur aussi, mais de l'autre, dire les choses que l'on pense, ça fait aussi du bien, et ça je m'en suis vraiment rendu compte. Souvent on dit qu'il vaut mieux un petit mensonge plutôt que la vérité,
Et bien au fur et à mesure que je grandis, pour moi c'est pas vrai. Voilà. Je vais terminer cet épisode Tranche de vie sur cette phrase que je trouve assez belle, je trouve. J'espère que la vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura aidé, j'espère qu'elle t'aura amené une réflexion. N'hésite pas à partager ta réflexion en commentaire, ça m'intéresserait beaucoup de savoir. Et jusqu'à jeudi 18h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye.